Est-ce que la France est légèrement favorite par rapport à l'Argentine? Ben moi, je répondrais non. Hier, on avait également Christophe Galtier sur l'antenne de RTL qui me disait que la France, pour lui, était assez largement favorite. Moi, je me méfie toujours d'une équipe au sein de laquelle il y a le meilleur joueur du monde. Hier, Presnel Kimpembe, en conférence de presse, expliquait que personne au monde n'était capable d'arrêter Lionel Messi. Il se trompe. Moi, j'ai le souvenir d'un joueur, un certain Presnel Kimpembe, justement, avec le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions au Parc des Princes, lors de la victoire 4-0 du PSG. S'il faut maîtriser Messi, c'est pas mal d'avoir Matuidi et Kanté. Voilà, je veux dire, si vous pouvez maîtriser Messi, parce que vous avez deux joueurs d'expérience d'un côté et qui galopent partout avec beaucoup de technique de l'autre, je trouve que ce sont deux joueurs qui peuvent anéantir. Alors non, le mot est beaucoup trop fort. Affaiblir. Qui peuvent gêner, légèrement affaiblir, en tout cas, l'arme fatale qu'est Léo Messi. Il y a une chose simple. Si on veut que Messi ne marque pas de but, ne soit pas le meilleur homme du match, il suffit, c'est d'une simplicité biblique, qu'il n'ait pas le ballon. Je vous ai pas présenté mes nouvelles copines. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oh, hola, 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 French TV. Hola. Allez les bleus, voilà. Allez les bleus. Petit coup de tonnerre ici à Istra, 17h heure locale, 16h en France. On devait avoir l'entraînement ici au stade Glebovets à huis clos. Les bâches ont été remises et pourtant il n'y a personne. Alors on va s'approcher du coup avec Anne-Sophie Bernardi. D'habitude nous n'avons pas le droit de faire cela, mais là on va s'approcher. On va même avoir l'outrecuidance de bouger une bâche. Regardez, Anne-Sophie va vous montrer un petit peu à l'intérieur. Aucun joueur français. Il veut cacher, il nous prépare peut-être même un coup au niveau stratégie ou tactique, il veut cacher son équipe. Ah non, là, c'est vous qui l'imaginez, il veut rien cacher. Il a décidé que physiquement, son équipe, elle était bien, qu'il n'avait pas à aller faire l'entraînement, c'était des fatigues inutiles, et il sort pas, voilà, c'est tout. Bon, il aurait pu vous prévenir avant. Les Bleus se sont bien entraînés, mais dans l'intimité de leur hôtel, ma chère Estelle, ils ont des installations, ils ont l'équivalent d'un stade de five, d'un urban, vous voyez, une petite taille. Fekir va jouer. Ah, vous pensez que c'est pour ça, vous? C'est possible, hein? Vous pensez qu'en fait, mais non, il cache... Mais bah si. Mais non, il pourrait cacher l'équipe parce que justement, il y a une surprise. Ou alors, c'est peut-être comme en 2010, il y avait une grève et il n'a pas voulu qu'ils aillent sur le terrain. Ça a tout changé, la vague colombienne. Bon, presque la vague. En tout cas, il y a de la houle. Et la Colombie qui a marqué effectivement le but. Le but qui élimine le Sénégal pour 2 cartons jaunes seulement. Quand vous perdez au carton, c'est d'abord... C'est horrible. Bah ouais, c'est dur, c'est pas si fréquent. Alors, il faut quand même dire que vous êtes encore plus tortionnaire. Vous rêvez d'une séance de tir au but le lendemain. Mais oui, une petite séance, là, comme ça. On organise ça sur un terrain neutre et hop. C'est la première fois de l'histoire du foot que j'entends un sélectionneur qui, avant la rencontre, dit qu'il doit être deuxième parce qu'il préfère jouer la Colombie et aussi... Ça, c'est Roberto Martinez. Oui, et aussi parce qu'il va jouer 3 fois. Donc imaginez, ça va loin, il va jouer 3 fois à Moscou. C'est-à-dire qu'il s'est mis déjà dans la tête qu'il va se qualifier pour les tours après. Il va jouer 3 fois à Moscou, donc il va éviter des déplacements. C'est une blague. Guy, ces calculs-là, vous les avez faits parfois? Vous les comprenez? Oui, je les comprends. Je suis pas trop bête, mais... Non, non, vous les comprenez. Vous les approuvez. Vous les comprenez. C'est bien que vous suivez, Guy. Je vous prends pas pour un idiot, quand même, Guy. Vous êtes Guiron, quand même.